Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur, tourné à Chorus, un lieu d'histoire. Aujourd'hui, je vais interviewer Dany Hédon, dirigeant du groupe Conti, solutions informatiques, impression, solutions également télécom, qui est implanté sur 3 départements, dont Sarthe, Mayenne et l'Orne, avec une agence à Flers. Conti propose ses solutions à des TPE, des PME essentiellement, mais également à des collectivités et voire même à des associations. Aujourd'hui, Dany va nous parler de son aventure, comment il est devenu dirigeant de ce groupe. Comment ça s'est passé, tes études, ton parcours ? J'ai une formation en fait technique, un baccalauréat professionnel dans les systèmes d'information. Et je suis rentré dans l'entreprise Conti en 1996. En fait, j'ai eu l'occasion de pouvoir progresser dans cette entreprise, tant du point de vue technique que d'un point de vue managérial, parce que je suis passé responsable technique au bout de 10 ans. Et en 2010, j'ai ressenti ce besoin d'entreprendre, alors peut-être issu de mes parents qui étaient artisans commerçants. Et donc j'ai posé cela à mon dirigeant précédent, qui était Yves Boutier, qui était dirigeant du groupe Conti préalablement. Et donc Yves Boutier m'a écouté et m'a proposé en effet, un an après, de reprendre l'entreprise Conti. Tu visais plus petit ? Je visais plus petit, voilà. Il y avait cette forme d'appréhension. Et puis tout compte fait, en réfléchissant, voilà, je connaissais les clients, je connaissais les équipes. C'était une opportunité qu'il fallait sans doute ne pas manquer. Enfin, ce que tu as fait finalement. Ce que j'ai fait. Et en fait, pour se rassurer, j'ai souhaité pouvoir entreprendre à deux, c'est-à-dire que j'ai en effet convaincu mon associé Véronique Gommet de pouvoir faire l'aventure ensemble, ce qui permettait de se répartir les rôles et de se rassurer. Au moment où tu as présenté ça à la personne qui allait céder, donc Yves Boutier, il t'a proposé aussi de te former ? Alors oui, tout à fait. En fait, en 2011, on a commencé à acter les choses. Et dès 2013, en fait, je me suis formé à l'école des managers, 2012 pour être précis. C'est une formation qui dure 1 an, qui a lieu le vendredi et le samedi. Et ça permet de se former sur la gestion, connaître un bilan, pouvoir le décomposer, bien comprendre comment fonctionne une entreprise, le management et la stratégie. Donc en fait, ça a été aussi une formation, parce que moi je n'avais pas cette formation à l'origine, ma formation est purement technique, donc ça m'a permis aussi d'avoir quelques clés pour pouvoir, non négligeable, pour pouvoir ensuite prendre la direction de l'entreprise, parce qu'en 2014, en fait, j'ai pris la direction du groupe. Donc 20 ans plus tard, non, c'est ça, 20 ans plus tard ? Alors en fait, 2014, j'ai pris la direction du groupe, donc Yves Boutier s'est un peu effacé, donc il est resté président du groupe. On a repris l'entreprise le 31 mars 2016 et jour pour jour, 20 ans après, être entré dans l'entreprise en tant que technicien. Comment ça s'est passé concrètement ? C'est-à-dire là, on va voir son banquier en disant allez hop, j'ai besoin de temps. Alors, pas tout à fait en fait. On a préparé, l'avantage c'est qu'on avait préparé en amont en fait cette transmission et on avait tout écrit. Donc en fait, on a respecté scrupuleusement ce qu'on s'était donné comme engagement mutuel. Et donc ça nous a permis aussi de rencontrer l'ensemble des banquiers de l'entreprise, qui sont restés les mêmes d'ailleurs, leur faire part en fait de la progression, notamment de la prise de part, parce que nous avons pris des parts progressivement dans l'entreprise, ce qui a permis de faire levier finalement le levier financier suffisant pour prendre la direction de l'entreprise et faire l'acquisition totale. Et donc là, en 2016, tu arrives, là, ça y est, c'est toi le dirigeant, tu es tout seul, Ouais. avec Véronique. Comment ça se passe ? Parce qu'entre la théorie et la réalité... Alors bien sûr, il y a des moments de doute qui s'installent. Est-ce qu'on va réussir ? Est-ce que la première année, le résultat sera suffisant pour payer la dette senior, l'engagement qu'on prend pendant 7 ans auprès des banquiers. En tout cas, c'était mon angoisse de la première année. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Non, parce qu'en fait, une fois que la première année s'est bien passée et qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien aussi, en fait, on se rassure progressivement, puis on prend ses marques aussi, parce que le dirigeant précédent, il a ses marques à lui, il a ses repères. Nous, il nous faut trouver nos propres repères, parfois les mêmes, mais en tout cas, il nous faut trouver des repères pour justement se dire c'est OK, c'est pas OK, quoi. Quelles ont été les compétences que tu as déployées entre le moment où tu as quitté le salariat pour devenir dirigeant ? En fait, les compétences, je dirais, c'est la prise de hauteur. Alors, il y a de l'écoute, il y a surtout de la prise de hauteur. C'est pouvoir réfléchir à des sujets, être un peu en avant des sujets, mais en fait, surtout s'entourer. C'est-à-dire que le soutien que j'ai eu par le biais de l'initiative Sarthe, mon parrain Jean-François Leblanc, il m'a permis pendant 2 ans en fait, de me poser les bonnes questions. En tout cas, il me les posait. Ce qui m'a amené à réfléchir aussi, de me dire peut-être que j'ai ce sujet à traiter avant de traiter celui-ci. Donc parfois, on peut avoir tendance à se précipiter sur un sujet qu'on trouve important, stratégique, et en même temps, quelquefois, il est prudent. Donc là, parmi les choses que j'entends, c'est à la fois cette prise de hauteur et aussi savoir s'entourer, savoir demander de l'aide. Savoir s'entourer, savoir en fait mesurer notre écosystème, c'est-à-dire dans l'informatique, les choses bougent très très vite. Il faut pouvoir capter en fait les informations pertinentes pour pouvoir orienter la stratégie de l'entreprise. Quelles sont, selon toi, aussi les autres compétences que tu as certainement dû déployer depuis Des compétences managériales, c'est sûr, mais en même temps, c'est des compétences qui s'acquièrent sur le terrain, propres à chaque entreprise. Je dirais des
sujets de management qu'on avait à l'époque, on était 36 en 2016, aujourd'hui on est 49 personnes. 40% de croissance en équipe. Ça nécessite des ajustements évidemment managériaux et donc il faut pouvoir les gérer. Voilà. Sachant que tu connaissais quasiment, enfin sauf toutes les 15 personnes qui ont été recrutées depuis que tu es dirigeant, mais tu connaissais quasiment tout le monde. Oui, oui. Tout le monde te connaissait. Après, oui, il y a des, en effet, la plupart des collaborateurs sont toujours dans l'entreprise, hein, donc ça rassure aussi. Peu de turnover, c'est un bon indicateur. Peu de turnover, parce que voilà, c'est hyper important. Hein, on est d'une entreprise de service, donc on est basé sur les personnes qui travaillent. Voilà, c'est ça la clé de notre réussite. Il faut assurer sa légitimité auprès des collaborateurs qui nous regardent, je dirais, au début de loin, en disant bah. Alors ça va le faire ou ça va pas le faire? Voilà, exactement. Voilà. Et t'as senti qu'ils étaient rassurés? Oui. Oui, alors on a communiqué préalablement, on a fait ce qu'on avait promis, et donc ça permet aussi de montrer qu'on tient nos engagements. De construire la confiance. De rassurer, oui. Aujourd'hui, tes challenges de dirigeants et les challenges de Conti? Alors mes challenges de dirigeants associés à Conti, c'est le développement du groupe. On souhaite un développement régional pour rester près de nos équipes et de nos clients, parce que c'est hyper important. Aujourd'hui, on mesure qu'il y a des grands groupes qui reprennent et fusionnent avec d'autres entreprises qui ne peuvent pas forcément assurer toujours cette proximité, parce que le groupe devient grand. Nous, on veut grandir, mais pas grossir. Donc ça veut dire qu'on va le faire progressivement. Avec des implantations de proximité. C'est-à-dire que là, par exemple, on a ouvert une agence à Flers pour être plus présent au nord du département de l'Orne, parce qu'on est présent à Alençon, mais en même temps, ça fait beaucoup de route pour aller atteindre le nord de l'Orne. Donc voilà, stratégiquement, on s'est dit qu'il était important de se positionner sur Flers. On a prévu aussi de s'implanter dans le 37, près de Tours. Et comme cela, en fait, on est à 1 heure de notre siège. De Saint-Pavas. On reste bien présent, voilà, à proximité de nos équipes. Et les autres challenges, alors tu me parlais aussi, puisque malgré tout, même si vous ne voulez pas grossir mais grandir, c'est aussi de réfléchir sur la gouvernance, parce que manager 39 personnes ou 50 ou 60, c'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait. On a cette volonté de pouvoir amener une gouvernance en groupe. Alors, le groupe a toujours existé, hein. Il y a 3 entreprises qui s'appellent toutes Conti, avec une syntaxe un petit peu différente. Mais voilà, ce que je souhaite, c'est qu'on raisonne groupe. Et donc, dans notre gouvernance actuelle, au début, nous avions des sites comme Laval et Alençon où il y avait des petites équipes. La plupart des choses étaient gérées sur le siège. Désormais, les équipes s'agrandissent. À Laval, on est bientôt 9-10 parce qu'il y a des recrutements encore en cours. Et donc, il nous faut réfléchir à une gouvernance groupe. Et en effet, passer de 36 à 49 nécessite forcément des ajustements. Et pas qu'en termes de gouvernance, c'est aussi les ERP qui vont avec. Enfin, il y a. Oui, on est en train de. Il faut calibrer. Oui, il faut calibrer en fait. La CRM qu'on avait aujourd'hui, qui nous apportait satisfaction il y a 4 ans, ne suffit plus. Maintenant, on se rend compte qu'il nous faut un ERP pour être efficient dans tous les domaines. Donc, en effet, on est en train d'investir là. Dans un autre outil de travail principal. Le moment est déjà venu de commencer à nous quitter. Si tu avais des conseils à donner à une personne qui souhaiterait soit racheter l'entreprise dans laquelle il est, soit développer un projet d'entrepreneur, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ? Déjà le faire savoir, parce que c'est-à-dire que quand on a envie d'entreprendre, je pense que c'est bien d'en parler avec son dirigeant, avec CN+1, de façon à amener la discussion. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont prêtes à accompagner des repreneurs, des créateurs. Enfin, voilà, un dirigeant est capable d'entendre ça. Et après, c'est se faire accompagner, être ouvert, échanger. Moi, je suis par exemple présent dans différents réseaux, comme le CJD. Voilà, c'est aussi. Escrime aussi. Hein. Alors Escrime, c'est un groupement en fait d'entreprises du numérique. Donc on est 45-50 entreprises dans le Grand Ouest. Et donc en effet, on peut échanger sur nos pratiques, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas de difficulté à échanger avec des confrères qui se trouvent dans différents lieux comme Poitiers, Angers, etc. Là où on n'est pas présent finalement, on peut s'aider aussi. Il n'y a pas de notion de concurrence. Non, on peut se faire des transferts de compétences. Quelqu'un qui a une compétence particulière, la transmet à l'autre. Et voilà, tous ces ingrédients sont bons en effet pour pouvoir entreprendre convenablement. Merci Dany, merci d'être venu partager ton expérience et bonne et longue vie au groupe Conti, bon développement. Merci.